Chaperonine. Chaperonine, oui, c'est comme les protéines chaperon. Parce que c'est mignon. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec Arthur qui était étudiant en passe avec moi dans la même université que moi. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler des méthodes de travail, puisque c'est un incontournable en première année d'études de santé. Les méthodes de travail, ça correspond à tout ce que vous allez mettre en place, tous les comportements que vous mettrez en place pour apprendre vos cours le plus efficacement possible, tout en préservant votre santé mentale. Si vous pouvez, dès le lycée, acquérir une méthode de travail, c'est très bien. Mais le type de cours et la manière d'apprendre change à la faculté. Et donc dans tous les cas, il y aura 2-3 adaptations à faire. Contrairement à la terminale où vous pouvez vous permettre d'oublier vos cours après avoir passé votre contrôle, en passe, vous devez retenir sur le long terme et il est essentiel de connaître tous vos cours tout le long de votre semestre. Avant de commencer, il est très important de garder en tête que chaque personne est unique, donc par conséquent, chaque méthode sera différente et chacun aura sa propre méthode de travail qui lui correspondra. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel de ne pas se comparer aux autres, mais plutôt de chercher à trouver un truc qui nous correspond. Pour rappel, il y a 3 types de mémoire, kinesthésique, visuelle et auditive. Le tout est de tester ces 3 composantes et de sélectionner celle avec laquelle vous apprendrez le mieux, mais surtout celle avec laquelle vous pourrez apprendre le plus longtemps sans avoir besoin de faire de pause. Le résultat sera un subtil équilibre entre ces 3 composantes, avec bien sûr une composante dominante. Pour ma part, je suis plutôt auditive et visuelle, c'est-à-dire que j'ai besoin de regarder un prof m'expliquer quelque chose. Regarder les cours sur Moodle, c'était un format qui me correspondait plutôt bien. Ça me permettait de concilier ces 2 canaux d'apprentissage. Pour ma part, j'utilisais les mémoires kinesthésiques et visuelles en particulier, avec en composante dominante la mémoire visuelle. Je lisais mon cours 1, 2 ou 3 fois, puis je restituais le cours en reformulant pour m'assurer de déjà avoir bien compris. Et ensuite, je faisais des parallèles avec les autres cours si besoin. C'est vrai que faire des liens entre les différentes matières, c'est un bon indicateur pour savoir si vous avez bien compris votre matière, si vous avez bien compris votre chapitre. C'est quand vous êtes capable de vous dire « Ah bah tiens, ça je l'avais déjà vu par exemple en biochimie ». Sinon, il y a 2 méthodes que j'ai plutôt utilisées cette année qui m'ont pas mal aidée. La première méthode qui est la méthode Feynman ou de la page blanche. C'est-à-dire qu'avant d'apprendre chaque cours, je passais 10-15 minutes devant un tableau blanc, qui est d'ailleurs un outil très utile en passe, donc je vous recommande de vous en procurer un, devant un tableau blanc pour recracher en quelque sorte tout ce que je pouvais dire sur le cours. Ce qui vous permettra d'une part de vous motiver à apprendre votre cours, d'autre part à mieux cibler ce que vous avez compris et ce que vous avez moins compris, ce que vous avez retenu, ce que vous avez moins retenu, pour être plus focus dans votre apprentissage par la suite. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé les flashcards, notamment avec l'application Quizlet. Cependant, je vous recommande de n'utiliser Quizlet que pour les petits détails, que pour les petites informations. Inutile de faire des fiches qui portent sur tout votre cours sur Quizlet ou sur une autre application du même genre. L'important, c'est vraiment de cibler des petits points précis du cours. Et surtout, essayer de comprendre avant d'apprendre pour assimiler finalement plus rapidement les cours. Surtout, n'hésitez pas à vous entraîner très régulièrement pour vous assurer que vous connaissez bien votre cours, pour vous familiariser avec le format que vous aurez le jour du concours ou de l'examen classant. Refaites les entraînements afin d'apprendre de vos erreurs et tenez des carnets d'erreurs pour éviter de retomber bêtement dans les pièges les plus récurrents. Les profils varient aussi énormément entre les étudiants. À titre d'exemple, certains étudiants ne travaillent que 6 heures par jour, quand d'autres ont besoin de 13 heures de travail intensif par jour. Par exemple, avec Arthur, on est super différents et quand Arthur travaillait à peu près 8 heures par jour, moi j'en travaillais 12. Le résultat, il était un petit peu presque le même finalement. Surtout, ne vous comparez pas aux autres. Chacun est différent et généralement l'efficacité prime sur le temps de travail. Donc quitte à travailler moins, essayez d'être efficace. Les pauses, les soirées, comme ça ils seront plus concernés. De la même manière, vous pourrez choisir des pauses que vous accorderez en journée et en soirée. Certains ne travailleront à fond que 6 jours par semaine afin de pouvoir faire un break le week-end, quand d'autres préféreront équilibrer leur travail et leur temps de travail sur tous les jours de la semaine. Concernant la gestion du temps, certains seront plus organisés, auront besoin d'avoir un planning et par exemple, tous les dimanches soirs, prévoir les tâches qui seront réalisées chaque jour de la semaine pour savoir exactement quels cours seront à revoir tel jour. Ça, c'était plutôt ma méthode de travail, c'était mon organisation à moi. Contrairement aux personnes comme Elisabeth, totalement organisées, qui avaient un programme le dimanche soir à respecter pendant la semaine qui suivait, pour ma part, j'ai travaillé de manière plus intuitive, au feeling. Donc je décidais des matières à travailler au jour le jour, bien sûr en tenant un petit registre afin de ne pas délaisser telle ou telle matière.
On revient à l'hygiène de vie. Le sommeil. Le sommeil. Maintenant, nous allons parler de l'hygiène de vie, à commencer par le sommeil, qui est essentiel pour bien réussir votre première année, puisque vous apprenez, puisque vous révisez en dormant, et c'est essentiel pour régénérer vos batteries et être le plus performant possible lors de vos sessions de travail. Là, il y a également une grande variabilité entre les étudiants, puisque certains dormiront 12, 13 heures par nuit, 14 heures par nuit même, tandis que d'autres se contenteront de 3 heures par nuit. Chacun a des besoins différents pour le sommeil. Pour ma part, j'avais besoin de dormir 10 heures par nuit pour pouvoir être efficace en journée et travailler. C'est vrai que d'autres personnes auront besoin de dormir un peu moins. Par exemple, moi, 8 heures de sommeil par nuit me suffisait amplement. Vraiment, l'important, c'est d'écouter vos besoins et d'y répondre au mieux. Le sport est une activité extrêmement importante. Par exemple, surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et, si possible, de pratiquer une activité sportive. Ça peut être entre 15 et 30 minutes par jour, comme ce que faisait Arthur durant toute son année, c'est ce que tu as fait. Ou des sorties un peu plus longues, par exemple, j'allais courir 3 fois par semaine. Et surtout, super important, ne culpabilisez jamais de vouloir prendre soin de vous. C'est essentiel, votre santé. N'oubliez jamais que c'est votre bien le plus précieux, c'est une ressource extrêmement importante, donc préservez-la. Bonne chance pour l'année qui vous attend. Vraiment bonne chance. On espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera. On vous souhaite vraiment bon courage pour la suite et à très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Bonjour à tous, ici la bête, on se retrouve. J'espère que... Là c'est toi hein.